J'ai égorgé mon meilleur ami d'un geste précis, sous la pluie battante de Paris, et j'ai souri en voyant son sang se mêler au pavé de la Seine. Personne n'aurait cru qu'un homme comme moi, professeur discret d'histoire à la Sorbonne, pouvait franchir cette ligne, mais la trahison a des saveurs amères qui rendent le vin du crime doux comme un Bordeaux millésimé. Et ce n'était pas la fin, c'était l'ouverture d'un opéra macabre où chaque acte serait plus impitoyable que le précédent. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée pour moi en un labyrinthe d'ombres et de murmures. J'y étais né, y avais aimé, y avais été brisé. Mon nom est Alexandre Duval. Et si vous lisez ceci, c'est que le destin, ou ma main, a décidé que mon histoire devait éclater au grand jour. Comme une grenade dans un salon haussmannien. Tout a commencé il y a 10 ans, dans l'appartement cossu du 16e arrondissement, où l'air embaumait le Chanel No. 5 et les mensonges. Je me souviens encore de l'odeur de la pluie ce soir-là, quand j'ai franchi le seuil de notre appartement pour la dernière fois en homme libre. Eleanor. Ma femme était là, drapée dans une robe de soie rouge qui soulignait ses courbes comme une accusation muette. À ses côtés, mon frère cadet, Lucien, ce serpent aux yeux verts que j'avais élevé comme un fils après la mort de nos parents. Il riait, un verre de cognac à la main, et le gramophone diffusait un air de Piaf qui me vrillait les entrailles, la vie en rose. Ironie cruelle. Alexandre, mon amour, avait susurré Éléonore en se tournant vers moi. Ses lèvres peintes en rouge sang. Nous avons une surprise pour toi. La surprise. C'était un chèque falsifié à mon nom. Une somme rondelette détournée des fonds de notre petite galerie d'art au Marais. Lucien, avec son sourire de gamin espiègle, avait orchestré le coup, il avait imité ma signature, utilisé mes codes bancaires que je lui avais confiés en toute confiance fraternelle. Et Éléonore, elle avait validé chaque étape, ses yeux brillants d'une avidité que je n'avais jamais soupçonnée sous ses airs de muse bohème. J'ai senti le monde basculer ce soir-là, comme un tableau de Magritte où la gravité s'inverse. Ils m'ont accusé de fraude, de détournement, devant les flics arrivés en uniforme impeccable. Il est instable depuis des mois, avait plaidé Lucien, la voix tremblante de fausse émotion. Les dettes de la galerie l'ont rendu fou. Éléonore, les larmes aux yeux, des larmes de crocodile. Ai-je appris plus tard. Avait hoché la tête, je l'aimais. Mais il nous a trahis tous. Le procès fut un cirque. Les avocats en toge noire. Les flashs des journalistes du Figaro. Les murmures dans les couloirs du palais de justice. J'ai plaidé non coupable. Bien sûr. Mais les preuves étaient accablantes, mon nom sur les documents. Mes empreintes sur les verres de vin partagés lors de nos soirées familiales. Personne n'a cru à ma version, pas même mon propre avocat. Un raté aux mains moites qui m'a conseillé de prendre une peine réduite pour bonne conduite. Condamné à 8 ans à la maison d'arrêt de Fresnes. J'ai vu ma vie s'effondrer comme un château de cartes sous un vent d'orage. Fresnes. Ce purgatoire de béton gris aux abords de Paris, où les rats dansent la valse avec les souvenirs. Là-bas, dans ma cellule exiguë qui puait l'urine et le désespoir. J'ai ruminé. Pas de cris. Pas de supplication, non. Une rage froide. Calculée. Comme celle d'un révolutionnaire lisant Les Misérables pour la 100e fois. J'ai lu Hugo. Balzac. Zola, leur héros vengeur m'ont nourri. Et j'ai juré, il paierait. Pas avec des mots, mais avec du sang, des larmes, et des secrets arrachés à la lumière. Les premiers mois furent un enfer. Les matons, ces cerbères au regard vide, me traitaient comme un paria. Duval, le frangin traître, ricanait-il en me servant ma bouillie insipide. Les codétenus, une faune de voleurs et de violeurs, testaient ma résistance. Un soir, un colosse tatoué nommé Karim m'a coincé dans la douche collective. T'as volé ta famille. Hein? Chez moi. On coupe les couilles aux traîtres.
J'ai ri, un rire sec. Sans joie, et je lui ai brisé le nez d'un coup de tête précis. Appris dans les bagarres de cour d'école avec Lucien. Autrefois. Il n'a plus jamais approché. Mais la vraie torture était intérieure. Les nuits où je revoyais Éléonore dans les bras de mon frère. Leurs corps entrelacés sur notre lit conjugal. J'imaginais leur rire moqueur. Leur projet pour dépenser mon argent volé, un voyage à Saint-Tropez. Peut-être. Ou une croisière sur la Côte d'Azur. Et le secret que je portais seul, Éléonore était enceinte quand ils m'ont piégé. L'enfant, une fille prénommée Camille, était de moi. Pas de Lucien. Un test ADN que j'avais fait en secret. Par jalousie paranoïaque. Avant tout cela. Elle l'avait caché, prétendant que c'était le fruit de notre amour agonisant. Mais Lucien l'élevait comme sien. Ce bâtard. Ce secret était ma lame aiguisée. Je l'ai gardé enfoui. Comme un vin précieux attendant sa dégustation. À Fresnes, j'ai appris l'art de la patience, fabriquer des alliances avec les gardiens corrompus, trafiquer des messages sortants via un codétenu hacker. J'ai contacté un vieil ami, un détective privé nommé Raoul, rescapé des bas-fonds de Belleville. Trouve-moi tout sur eux. Lui ai-je écrit sur un bout de papier cigarette. Chaque amant, chaque dépense, chaque mensonge. Raoul a livré. Éléonore et Lucien s'étaient mariés 6 mois après mon incarcération. Une cérémonie discrète à la mairie du 7e. Suivie d'un banquet au Fouquet's. Ils avaient investi l'argent volé dans une nouvelle galerie. L'Ombre d'Art. Un succès retentissant. Camille, ma fille, grandissait en silence. Une petite ombre aux yeux verts, les miens. En vérité. Mais le plus jubilatoire, Lucien avait un vice caché. Un penchant pour les jeux d'argent illégaux dans les tripots de Pigalle. Des dettes colossales. Qu'Éléonore ignorait. La rongeant comme un cancer. Libéré après 6 ans pour bonne conduite, ironie du sort. Je suis sorti de Fresnes un matin de brume automnale. Paris m'accueillant comme un amant infidèle. J'avais 38 ans. Le cheveu grisonnant. Le corps marqué par les tatouages improvisés des taulards, un corbeau sur l'épaule. Symbole de vengeance chez les anciens. J'ai loué une chambre sordide près de la gare du Nord. Payé en cash d'un job de manœuvre que Raoul m'avait dégoté. Et j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, l'approche discrète. Je me suis fait embaucher comme gardien de nuit à la galerie L'Ombre d'Art. Une référence bidon. Un CV truqué, facile. Avec les connexions de Raoul. Les nuits étaient mon royaume, sous les néons froids. J'arpentais les couloirs. Effleurant du bout des doigts les toiles volées à ma vie d'avant. J'entendais Lucien ronfler dans son bureau. Éléonore rentrait tard. Parfumée à l'adultère occasionnel. Et Camille. Ah, Camille. Elle venait parfois. Une fillette de 6 ans aux boucles brunes. Tirant sur la main de sa mère pour admirer les tableaux. Ses yeux, mes yeux, me transperçaient sans me reconnaître. Je restais dans l'ombre. Le cœur serré comme un poing. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres, Lucien est arrivé seul. Hagard. Un dossier sous le bras. J'ai entendu ses murmures au téléphone. Les Chinois ne lâcheront pas. Éléonore. Si je ne paie pas d'ici la fin du mois. Les dettes. J'ai souri dans le noir. Mon premier coup, une lettre anonyme à Éléonore. Glissée dans son sac lors d'une ronde. Ton mari joue avec le feu. Demande-lui pour le casino de la rue de la Roquette. Ou perd tout. Signé d'un corbeau. Le lendemain, l'orage a éclaté. Cri étouffé filtrant du bureau. Verre brisé. Éléonore. Furieuse. Tu as ruiné notre vie pour tes vices? Après ce que tu as fait à Alexandre? Lucien. Suppliant. C'était pour nous. Ma chérie. Pour Camille. J'ai ri en silence. Posté derrière la porte.
La graine de discorde était plantée. Mais la vengeance vraie exige plus que des murmures. Elle demande du sang. J'ai revu Karim, mon ancien ami de Fresnes, maintenant videur dans un bar de Montmartre. J'ai un job pour toi, lui ai-je dit autour d'un pastis tiède. Fouille les poches de Lucien Duval. Discrètement. Karim, reconnaissant pour le nez cassé qu'il avait endurci, s'est exécuté. 2 jours plus tard. Un USB, photo de Lucien avec des triades chinoises. Virement suspect. Un contrat d'emprunt à 50% d'intérêt. J'ai confronté Lucien seul. Une nuit où la galerie fermait tard. Il était penché sur son bureau, comptant des billets froissés. J'ai verrouillé la porte. Allumé une cigarette, une gauloise. Pour l'odeur de France authentique. Frère, ai-je murmuré. Il a sursauté, pâle comme un fantôme de Delacroix. Alexandre, mais... Comment? La liberté a bon goût. N'est-ce pas? J'ai posé l'USB devant lui. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as tout. Les dettes. Les faux. Le bébé qui n'est pas à toi. Il a balbutié. C'était pour ton bien. Alex. Tu étais faible. Obsédé par cette galerie. Éléonore et moi. On voulait juste. Un coup de poing l'a fait taire. Précis. Au plexus. Il s'est plié en deux. Haletant. Ton bien, 8 ans de ma vie. Lucien. 8 ans à pourrir pendant que tu baisais ma femme et élevais ma fille. J'ai sorti le couteau, un laguiole hérité de père. Lame d'acier damassée. Supplie. Il l'a fait. À genoux. Larmes des morves mêlées. Pitié. Frère. Pense à Camille. Ironie divine. J'ai hésité, une seconde. Une éternité. Puis j'ai tranché, pas la gorge. Pas encore. Une entaille superficielle à la joue. Un stigmate. Ça. C'est pour le début. Le reste viendra. Paie tes dettes. Ou je balance tout aux Chinois. Et dis à Éléonore la vérité sur Camille. Ou je le fais moi-même. Il a hoché la tête. Brisé. J'ai essuyé la lame sur sa chemise. Éteint ma cigarette sur son dossier. En sortant, j'ai croisé Éléonore dans l'escalier. Parfumée à la trahison. Nos regards se sont croisés. Le sien surpris. Le mien vide. Bonne nuit. Madame Duval. Ai-je dit poliment. Elle a frissonné. Sans savoir pourquoi. Les jours suivants furent un ballet de tension. Comme une valse de Ravel jouée sur des cordes usées. Lucien boitait dans la galerie. Sa joue bandée expliquée par une chute malencontreuse. Éléonore. Les traits tirés. Alternaient entre fureur froide et crise de larmes. Elle fouillait les tiroirs de son mari. Interrogeant les employés, moi inclus. Sous mon alias de Pierre le gardien. Avez-vous vu quelque chose d'étrange? Pierre? Demanda-t-elle un soir. Ses yeux rougis fixés sur moi comme si elle flairait un fantôme. Rien que des ombres. Madame, répondis-je. Impassible. Intérieurement. Je jubilais. La fissure s'élargissait. Raoul, mon allié fidèle, m'apportait des nouvelles. Les Chinois pressaient Lucien. Des appels menaçants à toute heure. Éléonore avait engagé un avocat pour divorcer. Soupçonnant l'adultère, oh! L'ironie. Car elle était la première infidèle. Mais Lucien résistait. Arguant de leur famille unie, pour Camille. Ma fille. Chaque fois que je la voyais, un poignard se tordait en moi. Elle dessinait dans un coin de la galerie. Des traits enfantins de maison et de soleil. Ignorant que son vrai père veillait sur elle depuis l'ombre. Un après-midi, alors qu'Éléonore était partie pour un rendez-vous.
Lucien l'avait laissé seul un moment. J'ai osé m'approcher, feignant de ramasser un crayon tombé. Tu dessines bien, petite, ai-je murmuré. Camille a levé ses yeux, mes yeux, vers moi. Un sourire timide aux lèvres. C'est une tour Eiffel qui pleut, a-t-elle dit de sa voix fluette. Mon cœur s'est fendu. J'ai touché ses boucles, brièvement, comme un pèlerin effleurant une relique. La pluie à Paris est triste, mais elle lave les péchés, ai-je répondu. Lucien est revenu à ce moment, méfiant. Pierre, occupez-vous de vos affaires. Ce soir-là, j'ai décidé d'accélérer. La vengeance ne peut languir comme un vin trop jeune, elle doit mûrir en poison. J'ai rencontré Karim dans un bistrot enfumé de la rue Oberkampf, où l'absinthe coule comme les larmes des amants éconduits. Les Chinois veulent du concret. Lui ai-je dit. Arrange un rendez-vous avec Lucien. Dis-leur que je paie une partie. Le piège se referma 2 nuits plus tard, dans un entrepôt désaffecté près de la Villette. Lucien, désespéré, avait mordu à l'hameçon un investisseur anonyme pour effacer ses dettes. J'y étais, masqué d'une capuche, flanqué de Karim et 2 sbires chinois au visage de Pierre. Lucien est arrivé, tremblant, un sac de billets maigres à la main. C'est tout ce que j'ai, a-t-il plaidé. Le chef des triades. Un certain thème. Lit au sourire carnassier. Harry, pas assez. Duval. Ton frère nous a promis plus. Lucinha blême. Mon frère, Alexandre est en prison. J'ai ôté ma capuche. Son cri, un hurlement de loup piégé, a résonné contre les murs rouillés. Tu. Comment? La famille. Lucien. On se protège. Non, j'ai avancé. Le couteau à la main. M. Lee observait. Amusé. Comme à un spectacle de guignol moderne. Il paiera. Ai-je dit aux Chinois. Ou vous le ferez. Puis, à Lucien, raconte-leur tout. Les faux. L'argent volé. Éléonore. Et Camille. Dis-leur qu'elle est ma fille. Pas la tienne. Il a craqué. Là. Sous les néons crus. Les mots ont jailli comme un vomissement, la trahison ourdie dans notre lit conjugal. Les nuits d'amour volées. L'argent dilapidé aux tables de jeu. Les Chinois ont ri, notant chaque détail pour leur propre chantage futur. J'ai laissé Lucien à genoux, brisé, et nous sommes partis. Dehors. La Seine coulait paresseusement, indifférente aux âmes damnées. Éléonore a appris la vérité le lendemain, via un colis anonyme, l'USB, plus des photos volées de Lucien avec ses créanciers. Elle m'a appelé. Comment avait-elle mon numéro? Raoul. Encore lui. C'est toi, n'est-ce pas? A-t-elle sifflé au téléphone. Voix brisée par la rage et le chagrin. Tu reviens hanter nos vies. Hanter? Non. Éléonore. Venger. Rendez-vous ce soir. Au Pont des Arts. Viens seul. J'ai raccroché. Le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Le Pont des Arts. Ce lien d'amoureux cadenassé de promesses. Était désert sous la lune voilée. Elle est arrivée en manteau noir. Talons claquants comme des coups de feu. Qu'est-ce que tu veux? Alexandre? Me tuer? Ses yeux que j'avais aimés, brillaient de défi. La vérité. D'abord. Camille est à moi. Elle a nié, puis admis. Larmes coulant, c'était une erreur. Lucien. Il était là, fort, pendant que tu sombrais dans tes doutes. J'ai ri, amer. Mes doutes, causés par tes murmures empoisonnés. Tu m'as fait gober que j'étais parano, que la galerie me rendait fou. Et pendant ce temps,
tu baisais mon frère. Elle a reculé. Dos au parapet. La scène en contrebas murmurait ses secrets. J'ai sorti une enveloppe, le test ADN. Irréfutable. Prends-la. Élève-la comme il se doit. Et divorce de cet insecte. Où je révèle tout, la fraude. Les dettes. Ton rôle. La presse adorera, l'épouse fatale du frère traître. Elle a supplié. Comme Lucien, pense à Camille. Elle t'aime comme son oncle. Mensonge. Mais il a touché une corde sensible. J'ai hésité. La lame dans ma poche lourde comme un remords. Au lieu de frapper, j'ai giflé, fort, laissant une marque rouge sur sa joue pâle. Va-t'en. Et souviens-toi, je suis partout. Elle est partie en courant. Ombre fuyante dans la nuit parisienne. J'ai jeté l'enveloppe dans la Seine. Pas par pitié, mais par calcul. Le doute suffit à ronger. Les semaines suivantes, le chaos s'installa. Lucien, acculé, tenta le suicide, une overdose de somnifères dans la salle de bain de la galerie. Sauvé in extremis par un employé. Éléonore demanda le divorce. Custodie partagée pour Camille. Mais Lucien riposta en la menaçant de révéler ses propres adultères postérieurs. La presse locale s'empara de l'affaire. Scandale à la Galerie L'Ombre, frère ennemi et amour interdit. Paris. Ville de ragots. En raffolait. Moi, j'ai démissionné de mon poste de gardien. Invisible une fois de plus. Raoul m'avait trouvé une planque, un studio anonyme à Montparnasse. Près des cimetières où reposent les gloires déchues. Là, je complotais l'acte final. La vengeance n'est pas un sprint, mais un marathon de souffrances infligées. J'ai contacté un hacker, un gamin de banlieue, fan de Matrix, pour pirater les comptes de la galerie. Transfert subtil vers des paradis fiscaux, laissant Lucien et Éléonore sur la paille. Un soir, alors que je sirotais un café noir au zinc du Select, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Papa. La voix de Camille. Fluette. Incertaine. Éléonore avait craqué. Lui avait dit. Mon monde s'arrêta. Viens me voir. Petite. Je t'attends au Luxembourg. Le jardin du Luxembourg, avec ses pelouses impeccables et ses statues de reines oubliées, fut notre premier rendez-vous. Elle arriva. Main dans la main avec Éléonore, un compromis forcé. Camille s'approcha. Hésitante. Un bouquet de pâquerettes à la main. Maman dit que tu es mon vrai papa. C'est vrai, j'ai hoché la tête. La gorge nouée. Pour la première fois depuis Fresnes. J'ai pleuré, pas de rage. Mais d'un amour pur. Vengeur. Éléonore observait. Distante. Ne lui fais pas de mal. Alexandre. Elle est innocente. Innocente. Oui. Mais les coupables paieraient encore. Avoir Camille dans ma vie fut comme une drogue, euphorisante. Addictive. Mais empoisonnée à la racine. Nos rencontres se multiplièrent, des promenades le long de la Seine. Des crêpes au sucre dans les brasseries de Saint-Germain. Des contes lus sous les platanes du boulevard. Elle m'appelait « Papa Alex ». Avec cette innocence qui désarme les monstres. « Raconte-moi l'histoire de la Tour Eiffel », demandait-elle. Et je brodais des légendes, comment elle avait été bâtie par un amour trahi. Pleurant des larmes de fer sous la lune. Éléonore tolérait ces interludes. Un arrangement précaire pour le bien de l'enfant. Mais Lucien. Ah. Lucien bouillonnait. Il avait perdu la galerie, saisi pour dette. Vivait dans un hôtel miteux près de Bastille. Buvant son chagrin en Pernod. Il m'espionnait. M'envoyant des messages haineux. Tu ne toucheras pas à ma fille. Monstre. Sa fille, l'illusion s'effritait. J'ai décidé de le briser définitivement.
Le plan était audacieux. Digne d'un roman de Dumas, le comte de Monte Cristo revisité pour l'ère numérique. Avec l'aide du hacker, j'ai fabriqué des preuves, des emails falsifiés montrant Lucien en train de planifier un kidnapping de Camille pour extorquer de l'argent à Éléonore. Envoyé anonymement à la police et à un journaliste du Monde. Ami de Raoul. L'arrestation eut lieu un matin pluvieux. Devant l'hôtel. Lucien, en pyjama froissé, fut menotté sous les yeux des passants curieux. « C'est un coup monté », hurla-t-il aux flics. Mais les preuves étaient solides, capture d'écran, log IP tracé jusqu'à son ordinateur. Éléonore, informée, vint me voir ce soir-là, ivre de vin rouge et de fureur. « Tu as fait ça ?» siffla-t-elle dans mon studio. Camille endormie sur le canapé après une sieste. Justice poétique. Ma chère. Il a gâché ma vie, je gâche la sienne. Elle m'a giflé. Fort. Et j'ai goûté le sang sur ma lèvre. Puis, dans un élan de folie ou de nostalgie, elle s'est jetée sur moi. Nos corps se heurtant comme dans nos nuits d'autrefois. Ce fut un viol consensuel. Un tourbillon de haine et de désir, ongles enfoncés dans la chair. Morsures. Cris étouffés. Après, allongée nue sur le sol froid, elle murmura « Je te hais. Mais je t'aime encore. » L'amour et la haine sont des jumeaux, répondis-je, caressant son dos marqué de mes doigts. Comme nous. Elle partit à l'aube, laissant un parfum de regret. Mais la graine était semée, son cœur vacillait. Lucien, en détention provisoire à la santé, implora une visite. J'y allai, par curiosité sadique. La salle des parloirs, avec ses vitres blindées et ses téléphones crachotants, puait le désespoir. Pourquoi? Alex. Génile. Visage émacié. Barbe hirsute. On était frères. Frère, tu m'as vendu pour un orgasme et des billets verts. Gâche ta vie en tôle. Comme moi. Peut-être que là, tu comprendras. Il pleura. Supplia pour Camille. Dis-lui que je l'aime. Que je ne suis pas un monstre. Je raccrochai sans un mot, le laissant hurler dans le vide. Dehors. Paris s'éveillait, croissant chaud aux boulangeries. Klaxons impatients. La vie continuait. Indifférente. J'ai emmené Camille au Louvre ce jour-là. Pour exorciser les démons. Devant la Mona Lisa. Elle s'émerveilla, elle sourit comme si elle savait un secret. Tout le monde a des secrets. Ma chérie. Répondis-je. Le mien. J'avais empoisonné le café de Lucien lors d'une réconciliation feinte. Des semaines avant. Un slow poison. Inodore. Acheté sur le dark web via Raoul. Lent. Comme la vengeance. Les symptômes apparurent bientôt. Tremblements. Nausées. Diagnostic erroné de stress carcéral. Les médecins haussèrent les épaules. Les prisons françaises ne sont pas des spas. Éléonore, de plus en plus proche, me confia ses doutes, il dépérit. Et si c'était karma, je haussai les épaules, feignant l'ignorance. Le chaos trao survint lors d'une soirée mondaine que j'organisais, une ironie cruelle. J'avais relancé une petite galerie éphémère. Les ombres vengées. Avec l'argent des transferts piratés. Invitation envoyée à Éléonore. Sous couvert des « amis de la famille ». Lucien, libéré sous caution pour manque de preuves solides, fut convié par elle, par pitié ou manipulation. La vernissage, dans un loft du canal Saint-Martin, bruissait de critiques d'art en costume slim et de flûtes de champagne pétillant. Camille, en robe blanche, courait entre les invités, un ange au milieu des démons. Éléonore arriva en solitaire, sublime en noir, ses yeux cherchant les miens dans la foule. Lucien suivit, pâle, titubant légèrement,
Le poison faisait effet. Je les observais depuis l'estrade. Toast en main. Mesdames, messieurs, ce soir nous célébrons les ombres, celles qui trahissent, celles qui vengent. Applaudissements polis. Puis, le coup de théâtre, un projecteur s'alluma, diffusant un film muet, des extraits falsifiés de vidéos de surveillance, montrant Lucien falsifiant les chèques, couchant avec Éléonore, signant des pactes avec les triades. Cris d'horreur. Flash des photographes. Lucien chargea. Fou de rage, c'est du mensonge. Il me saisit à la gorge. Ses doigts osseux comme des cerfs. Les invités reculèrent, formant un cercle théâtral. Éléonore hurla, arrêtez. Mais je ripostai, le repoussant d'un coup de genou au ventre. Il s'effondra. Convulsant, le poison culminait. Un arrêt cardiaque imminent. Frère, murmurai-je à son oreille, agenouillé près de lui. C'est fini. Pour toi. Il me cracha au visage. Tu paieras. En enfer. Puis, spasme final. Yeux révulsés. Mort sur le tapis perçant. Au milieu des toiles abstraites. Silence de mort. Brisé par les sirènes approchantes. Éléonore, horrifiée, me toisa, assassin. Mais dans ses yeux, un éclat, admiration, terreur, les flics arrivèrent, emportant le corps. Moi, interrogé comme témoin, jouer l'innocent, il était malade. Une crise. Les preuves, introuvables, effacées par le hacker. Camille, cachée derrière une sculpture, pleurait. Je la serrai contre moi. C'est fini. Petite. Papa est là. La mort de Lucien fit les gros titres. Mort suspecte d'un galériste, suicide ou meurtre. Le Monde spéculait sur les dettes. Le Figaro sur la rivalité fraternelle. Éléonore, veuve éplorée en public, me haïssait en privé. Nos relations devinrent un tango dangereux, nuit volée dans mon loft, où le sexe était une guerre griffure. Insultes murmurées, orgasmes arrachés comme des aveux. Tu l'as tué. Gémissait-elle après, tête sur mon torse. Pour moi, pour nous, pour la justice, répondais-je, caressant ses cheveux. Mais la vérité était plus sombre, pour le plaisir de détruire ce qui m'avait détruit. Camille, innocente victime collatérale, s'attachait à moi de plus en plus. Elle dessinait des corbeaux, comme mon tatouage, ignorant sa symbolique. C'est pour voler loin des méchants, expliquait-elle. J'acquiesçais, le cœur lourd. Pourtant, la vengeance n'était pas assouvie. Éléonore portait encore le poids de sa trahison, un fardeau qu'elle refusait d'expier pleinement. Elle avait hérité de la fortune résiduelle de Lucien, une misère. Après les saisies, et vivait dans un appartement modeste du 11e, enseignant l'art aux enfants pour survivre. Ironie, elle croisait ma route lors de mes visites à Camille. Nos regards se croisant comme des épées. Raoul, mon ombre fidèle, m'avertit un soir au téléphone, les Chinois fouinent. Ils suspectent quelque chose. Et la police rouvre le dossier de Lucien, autopsie anormale. Le poison, traçable, j'avais sous-estimé les légistes français. Ces limiers en blouse blanche. Panique fugus. Je contactai le hacker, efface tout. Et prépare un plan B. Le plan B impliquait Éléonore. Je l'invitai à dîner au Tour d'Argent, ce sanctuaire gastronomique surplombant Notre-Dame, où les canards laqués coûtent un rein. Elle accepta, curieuse ou masochiste. Sous les lustres cristallins, vin de Bourgogne coulant comme du sang, je la confrontai, fuyons. Éléonore. Toi, moi, Camille. En Provence.
loin de Paris et de ses fantômes. Ses yeux s'allumèrent, puis s'assombrirent. Fuir? Après ce que tu as fait, tu es un monstre. Alexandre. Mais un monstre que j'aime. Baiser passionné au dessert. Indifférent au serveur discret. Mais au café. La bombe, j'ai parlé à un avocat. Je témoigne contre toi pour Lucien. Les preuves que tu m'as montrées. Je les ai gardées. Traîtrise Bi. Mon cœur se glaça. Pourquoi? Elle sourit. Sadique, parce que la vengeance est un cercle. Mon amour. Tu m'as brisé, je te brise. Camille sera à moi seule. Je la laissai partir. Rage bouillonnant. Cette nuit-là. Dans le loft. Je complotai. Le twist final impliquait Camille. Non par cruauté, mais par nécessité. J'avais découvert un autre secret. Enfoui depuis l'enfance, notre père. Ce notaire respectable de Lyon n'était pas mort d'un accident de voiture. Lucien, adolescent, l'avait tué, un coup de frein saboté pour l'héritage. Éléonore le savait, elle l'avait aidé à cacher, en échange de son amour. Preuve, un journal intime de père, exhumé par Raoul des archives familiales. J'envoyais des extraits anonymes à Éléonore, ton amant est un parricide. La police adorera. Panique la plus totale. Elle débarqua chez moi à minuit. Hystérique, c'est faux. Lucien était innocent. Innocent, comme moi. Je la plaquai contre le mur. Couteau à la gorge. Avo. Où je balance tout. Père tué pour de l'argent, l'héritage qui nous a permis la galerie. Elle sanglota. Avoua, c'était un accident. Lucien a paniqué. J'ai brûlé les freins. Non. Je mens. Il l'a fait seul. Mensonge emmêlé. Je l'ai lâché. Écœuré. Tu portes le sang de mon père sur tes mains. Elle s'effondra. Suppliante, prends-moi. Punis-moi. Mais épargne Camille. La tentation fut grande, la lier. La marquer. La briser. Au lieu, je l'embrassai. Farouchement. Nous partons demain. Provence. Ou la prison pour tous. Elle accepta. Vaincue. Mais le destin, ce farceur en tricorne, intervint. Le matin, alors que nous emballions pour la fuite, Camille excitée pour les vacances. Les flics frappèrent à la porte. Autopsie conclusive, poison. Mandat d'arrêt pour moi. Éléonore. Complice présumé par association. Fuite chaotique, nous filâmes en voiture volée vers le sud. Sirène hurlant dans le rétroviseur. Autoroute A6. Paysages défilant comme des souvenirs flous. Camille, à l'arrière, chantait sur le pont d'Avignon. Éléonore, pâle, serrait ma main, ensemble. Toujours. Menti-je. La Provence nous avala comme un amant généreux, champ de lavande violet sous le soleil impitoyable. Village perché aux ruelles étroites. Air embaumant le teint et les regrets. Nous nous terrâmes dans une masse isolée près de Gordes. Loué sous faux nom via Raoul. Vie d'ermite, matin à cueillir des figues. Après-midi à nager dans une rivière claire. Soirée à dîner de ratatouille maison. Camille riait. Courant pieds nus. Oubliant Paris. Éléonore et moi. Nous nous aimions à nouveau, ou feignons-le. Corps entrelacés sous les draps de lin. Chuchotant des promesses vides. Mais la chasse approchait. Journaux télé, fugitifs de Paris, le frère vengeur et son amour toxique. Portrait robot de moi. Photo d'Éléonore floue. Les gendarmes fouillaient les routes. Les triades guettaient pour leur part du gâteau. Raoul. Dernier lien. M'avertit, il ferme le cercle. Fuis plus loin,
Italie. Peut-être. Le twist final vint d'une lettre. Glissée sous la porte par un postier inconscient du danger. Expéditeur, anonyme. Dedans. Un test ADN frais, pas pour Camille. Mais pour Éléonore. Félicitations. Alexandre. Camille n'est pas ta fille. Lucien l'a su dès le début. C'est la mienne, ta nièce. En vérité. Un amant d'un soir. Avant votre mariage. Signé, un fantôme du passé. Peut-être un ex d'Éléonore. Mon monde s'écroula. Rage. Trahison amplifiée. Éléonore. Confrontée au dîner. Nia d'abord, mensonge. Puis craqua, c'était avant toi. Alex. Lucien l'a découvert. M'a forcé à te piéger pour nous unir dans le crime. Il voulait que Camille soit notre secret. Haine viscérale. J'attrapais le couteau de cuisine. L'âme luisant à la lueur des bougies. Tu m'as volé 8 ans pour un mensonge, ma fille. Une illusion, elle recula. Suppliante, Camille t'aime. C'est ce qui compte. Camille entra à ce moment. Frottant ses yeux ensommeillés. Papa. Maman. Pourquoi vous criez? Silence de mort. J'hésitais. L'âme tremblante. La vengeance. Ce monstre que j'avais nourri. Se retournait contre moi. Tuer Éléonore? La livrer? Fuir seul? Au lieu. Un geste fou, je me tournai la lame contre moi. C'est fini. Murmurai-je. Mais Éléonore arrêta mon geste. Larmes coulant. Non. Nous méritons la prison. Pas la mort. Rends-toi. Pour elle. Debout. Nous appelâmes les gendarmes. Arrestation paisible au lever du soleil. L'avant ondulant comme une mer violette. Procès retentissant à Avignon, moi pour meurtre et empoisonnement. Éléonore pour complicité et fraude. Camille. Confiée à une tante lointaine. Pleura lors de l'audience, papa n'est pas méchant. Les juges. Impassibles. Prononcèrent, perpétuité pour moi. 20 ans pour elle. Dans ma cellule, une nouvelle frêne provençale. Je relus Hugo, la vengeance est un mot très court. Mais qui renferme des mots bien longs. Twist final, Camille. Adulte un jour. Choisira-t-elle mon camp ou le leur? Lecteur. À vous de juger, héros ou monstre. Paris. Au loin. Ris toujours. Et moi. Dans l'ombre. Je danse encore avec mes démons.